amis d'Entre-Loire et Loing, comment allez-vous? Nous, pas mal. Bon, c'est un peu la torpeur hivernale ici. Mais là, franchement, cette torpeur hivernale, elle est secouée par de grands éclats de rire grâce à la présence de notre invité, Richie. C'est gentil. Alors Richie, c'est le petit nouveau quand même dans le paysage montargois, un dessinateur, encore une fois, qui nous a bien fait rire, d'ailleurs, qui a déjà fait rire Entre-Loire et Loing. On vous rappellera des souvenirs tout à l'heure. C'était au moment de l'émission qu'on a tourné, une émission au long cours au hangar lors de la Journée internationale de la paix. On y reviendra tout à l'heure. Donc, Richie, jeune arrivé dans le Gâtinais, dans le Montargois, il y a combien de temps, Richie, que tu as élu domicile? 7 ans. 7 ans, ça fera 8 ans cette année. Voilà. Ça fait 8 ans. Ouais. Et tu as fait plein de choses, tu as eu une vie professionnelle riche. Dans quel domaine? La communication. La communication. Et puis un jour, Richie, il s'est trouvé quand même un petit peu de temps pour devenir dessinateur à part entière. Et ça, ce sont les deux premiers et les deux derniers. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Ce ne sera pas forcément les derniers. Tac. Monsieur Weber, vous voulez que je regarde de ce côté-là ou je regarde plutôt là-bas? Tu te débrouilleras? D'accord. Alors, j'ai envie de regarder là maintenant. Voilà, ça, ce sont les deux bébés de Richie. Je ne sais plus du coup. Il y en a un qui est apparu en mars, l'autre qui est paru... Le bleu en mars. Le bleu en mars. Celui-ci, en décembre. Voilà. Le bleu en mars et l'autre en décembre. Alors, des dates et des doutes. Richie, raconte-nous. Ça parle de quoi? Alors ça, c'est le tout dernier, c'est celui de décembre, en fait. Et l'idée, ça a été de faire des dessins d'actu. En tout cas, des thématiques d'actualité qui m'intéressaient. Donc, les traiter, bien sûr, avec humour. Hein. Donc l'idée, c'est à chaque fois de sortir en fait des dessins sur un thème de manière extrêmement drôle, dans la mesure du possible, bien entendu. On va dire. Alors, je vais quand même appuyer mon discours. Je vais quand même appuyer mon discours d'un dessin. Par exemple, prenons celui de Xi Jinping. En tout cas, pour moi, je trouve qu'il est intéressant de parler, de manière drôle d'événements qui sont moins drôles. Et donc, moi, ce que j'ai noté, en fait, en actu en 2021, par exemple, c'était la fuite radioactive. Donc, en Chine. En juin 2021, fuite radioactive en Chine. Donc, tout cela, je me suis dit comment l'illustrer de manière simple. Et on va trouver, en fait, un dessin avec Xi Jinping, donc, qui est quand même un personnage assez facile, je dois l'avouer, à caricaturer. De toute façon, ça va paraître en incrustation. Oui, voilà. Tu sais, c'est moderne. Hein. Oui, toi qui es infographiste, je suis sûr que... Très bien. Et donc, l'idée, c'est de dire, vous verrez donc le dessin en incrustation. Donc, un de ses collaborateurs lui dit au grand guide suprême de la Chine toute puissante, il y a eu une fuite. Donc, bien sûr, je parle de la fuite radioactive, mais lui dit, oui, je sais. Et l'autre lui répond, oui, mais une fuite d'informations. Un peu paniqué, un peu terrorisé. Donc l'idée, c'est à travers des événements qui me paraissent finalement assez terribles, de faire sourire ou de faire rire parfois. Voilà. Et puis d'aller, le principe même du dessin d'humour, du dessin d'humeur, c'est d'aller à l'essentiel, en un flash en fait. Par exemple, dernièrement, tu as partagé, c'était peut-être sur Instagram ou sur le Facebook, tu as partagé cette histoire de solde. Ah oui, c'était quoi les soldes? Et je me suis dit, mais oui, c'est évident. Voilà, parce que les soldes, pour moi, ce qui est terrible dans les soldes d'hiver, finalement, j'ai pensé aux commerçants. Et je me suis dit, ce qui est terrible, c'est que la plupart des gens, la grande majorité des gens vont acheter en ligne. Donc les soldes, ils les verront en ligne. Et nos commerces de proximité vont disparaître. Donc forcément, j'ai fait un dessin sur ce thème. Donc on voit un bonhomme d'un magasin de vêtements. Alors le magasin de vêtements, je l'avais appelé Maudit. Hein. Et donc, il a beau mettre sur sa vitrine de moins 50%, moins 60%, deux femmes passent devant son magasin et l'une dit à l'autre, oh là là, j'ai trouvé les meilleurs soldes sur Internet en ligne. L'autre les regarde dépité et sur sa vitrine il avait inscrit donc tout doit disparaître, c'est la fameuse phrase qu'on met sur les soldes. Et la case suivante, notre pauvre homme barre doit et remplace par va, donc tout va disparaître et c'est malheureusement une réalité. Bon, alors voilà, c'est un dessin qui est un peu cruel, mais qui rappelle, j'espère en tout cas un petit peu avec humour, une cause, quoi, peut-être le soutien aux commerçants de proximité, tout simplement, quoi. Ah, c'est beau ça. Alors, tout a démarré
avec un travail, une commande pour un de tes clients, cette histoire de dessin. Raconte-nous. Oui, parce qu'en fait, alors au départ, moi je suis concepteur d'acteur en communication, mais je fais du dessin depuis très très longtemps. Et en fait, depuis 3 ans, un de mes clients grand compte m'a dit j'aimerais que tu fasses un dessin tous les mois pour illustrer notre newsletter. Donc voilà, je fais un dessin humoristique tous les mois, c'est pour une banque. Hein. Et à la suite de ça, je me suis dit, mais finalement, c'est intéressant parce que c'est un exercice intellectuel très intéressant parce qu'on doit toujours trouver, avec une contrainte spécifique, un dessin réalisé et surtout une petite touche d'humour. Et en fait, je me suis dit, mais voilà, je me suis pas rouillé. Parce qu'il y a un moment, on a toujours la crainte de s'être rouillé sur l'humour et sur le dessin. Et je me suis dit, bah, pourquoi je me lancerais pas et me relancerais pas sur le dessin vraiment en créant une BD que j'irai proposer moi-même à l'ensemble des libraires, enfin à tous les libraires qui souhaitent la voir. Et donc j'ai sorti Démasqué en mars l'année dernière. Alors pourquoi je suis pas passé par un éditeur? Tout simplement parce que j'étais assez pressé et je voulais vraiment sortir cette BD dans les temps, c'est-à-dire au moment de la crise du Covid, puisqu'elle traite de la crise du Covid. Donc c'est la première BD qui s'appelle Démasqué, où là, en fait, page après page, on va trouver un petit peu tous nos comportements en temps de crise. Donc c'est vraiment une petite caricature de la société, de nos comportements, tout le monde y passe. Hein, Alors, on peut, Monsieur Weber, prendre un dessin au hasard? Enfin, au hasard, c'est pas vraiment un hasard, puisque on va vous les passer donc en incrustation. Et nous, voilà. Celui-ci, il te plaît bien? Il est un peu long? Il a plus long. Alors voilà, parce que cette première BD, en fait, il y a à la fois des dessins, une case, et puis certains dessins où vraiment on est sur le style BD avec 2-3 cases. Alors celui-là, déglingué. Alors celui-ci, finalement, l'idée, c'était de dire quel sera notre futur. Donc par rapport à cette crise. Donc je me situe en 3021. Et donc, on va voir 2 personnages qui sont les humains de 3021. Alors, forcément, je vais... Ils sont moches. Voilà, ils sont moches. Voilà, bon, ils sont tels que j'imagine, en fait. C'est affreux parce que c'est très pessimiste comme vision, mais bon, c'est aussi humoristique. Hein. Donc, nos personnages, ils ont des petits crânes, hein, parce qu'ils ont un peu moins de cerveau. Hein, et puis, ils sont assez forts, en fait. Hein, ils sont assez gros, hein, parce que peut-être qu'ils ont un peu trop abusé sur certaines denrées. Et en fait, ils vont... on devine qu'ils sont dans un musée où est exposé un masque, les fameux masques que tout le monde porte maintenant depuis 2 ans. Et donc j'ai inscrit masque rituel 2021 parce qu'effectivement ces personnages se demandent ce que c'est et donc imaginent vraiment quelque chose d'autre. Donc il dit à son fils qui s'appelle Xerox, et tu vois Xerox, on est quasi certain que nos ancêtres utilisaient ce rectangle de papier ou de tissu dans un cadre exclusivement religieux. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se foutre de notre gueule, finalement. Monsieur Weber, vous n'avez pas le droit de rigoler parce que vous allez bouger à la caméra. Voilà. Et ce qui a été intéressant dans Démasqué, en fait, ce qui m'a plu, c'est que moi j'étais parti sur des dessins uniquement, et puis un jour, mon épouse, ma moitié, qui travaille également dans la communication, m'a dit mais pourquoi tu ajouterais pas des citations qui peuvent apporter quelque chose en plus dans la réflexion sur notre comportement, sur nos incertitudes, etc. Et là, par exemple, dans Déglingué, hein, c'est le titre de ce dessin, j'ai mis une citation de Pline l'Ancien. La seule certitude, c'est que rien n'est certain. Voilà. Alors, ces bouquins, c'est donc du Ricci de A à Z, puisqu'ils ont été édités par monsieur. Voilà, alors en fait, pour pallier au problème de trouver un éditeur assez rapidement, j'ai la chance en fait d'avoir une structure qui m'a permis de créer moi-même les livres en question, les BD en question, et surtout donc l'idée c'était d'avoir une démarche en direct avec les libraires pour les convaincre moi-même, discuter avec eux, savoir si ça correspondait aussi à leur attente en termes de qualité. J'ai travaillé également avec un imprimeur local, c'est très important pour moi de travailler en local, donc je travaille avec une imprimerie que je peux citer d'ailleurs, l'imprimerie Prévost à Orléans, le groupe Imprimis, et on a travaillé en fait sur le type de papier, bien entendu, la qualité, etc. Donc voilà, tout ça pour faire nous-mêmes l'ensemble du travail, et ensuite donc le livre, la BD est en vente à la fois sur une dizaine de librairies, donc de Montargis à Nemours jusqu'à Paris, dont je donnerai la liste sur mon site internet, et sinon il est également donc en vente sur mon
mon site Richie-Rasa. Voilà. Oui, mais tu te doutes bien qu'on va aller d'abord chez un libraire pour acheter bien sûr, et pas et, sur un site. Exactement, justement, c'est ce que je préfère. Donc l'idée, c'est que on est complètement d'accord. Donc l'idée, c'est d'être présent en local, surtout dans le Loiret. Et donc je suis présent notamment à la librairie des écoles et puis la librairie Hérisson. Voilà. Bon, c'est bien. Je finis par deux petits trucs adorables. Alors, il y a Richie qui a des sacrés copains. Par exemple, Charlie Chaplin, rien que pour lui, a écrit cette petite phrase d'esprit. L'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit. Et puis, un autre copain très proche, Sigmund. Le grand, l'unique Freud, a écrit, rien que pour lui bien sûr, l'humour ne se résigne pas, il défie. Et Dieu sait que Sigmund en avait. Merci beaucoup Richie, à bientôt. Merci, à bientôt.